Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à Toine aussi qui va nous apporter la prédication ce matin. Et nous sommes heureux de nous réunir pour louer et adorer notre Dieu. Nous voulons aussi lui ouvrir nos cœurs et le laisser nous parler. Nous lisons dans le psaume chapitre 5, versets 3 et 4. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie, Éternel. Depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. Que la prière de David soit aussi la nôtre. Attendons-nous à Dieu et laissons-le agir dans notre cœur, dans notre vie. Dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. Levons-nous pour chanter, c'est vers toi que je me tourne. Vous pouvez vous asseoir. Prions. Seigneur, merci de nous avoir réunis ce matin. Nous voulons être attentifs à toi. Nous voulons célébrer ta grandeur et prendre la place qui est la tienne dans nos vies. Règne en nous. Amen. Amen. Nous continuons dans la lecture du psaume chapitre 5, versets 5 à 7. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Nous lisons dans ce passage que Dieu a horreur du mal et que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu avec un cœur orgueilleux et méchant. Plutôt, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs, à savoir que nous faisons encore le mal ou nous ne faisons pas le bien que Dieu souhaite que nous fassions. Approchons-nous donc de Dieu avec une attitude d'humilité, reconnaissant que nous avons besoin de son amour et de son pardon. Prions. Seigneur, tu connais mon cœur, je ne peux rien te cacher. Je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de ton pardon. Seigneur, je ne peux pas y arriver tout seul.
Viens à mon secours. Je sais que toi, tu as vaincu le péché et que tu es capable de changer mon cœur pour que je devienne comme toi. Amen. Amen. Nous continuons dans la lecture du psaume au chapitre 5, verset 8. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérant, me prosterner et t'adorer dans ton saint temple. Et c'est vraiment par la grâce infinie de Dieu que nous pouvons entrer dans sa présence. Et nous n'en sommes pas dignes, mais lui nous a rendus dignes en se sacrifiant pour nous sur la croix. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Restons assis pour chanter. Entre tes mains, j'abandonne. Amen. Nous continuons dans le psaume au chapitre 5, versets 12 et 13. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de grâce, comme d'un bouclier. Prenons maintenant un temps de louange et d'adoration, et soyez libres de louer et adorer notre Dieu à haute voix entre les chants. Et nous allons commencer ce temps de louange par le chant « Ta bienveillance ». Vous pouvez vous lever.
Merci Seigneur parce que nous trouvons un refuge en toi. Merci parce que tu es un roc sur lequel on peut s'appuyer. Nous savons que nous pouvons te faire confiance. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, encore aujourd'hui, c'est avec joie et plaisir que nous nous approchons de toi tel que nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections. Mais tu es notre Papa. Et durant cette journée, Seigneur mon Dieu, nous t'apportons la reconnaissance de nos cœurs et de nos âmes, Seigneur mon Dieu. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu pourvois nos besoins de tous les jours. Tu es merveilleux, admirable, incomparable. Et comme c'est bon, une heure montée parmi le mieux que créateur, encore aujourd'hui, nous allons nourrir notre âme de ta parole. Parce que ta parole, c'est notre pain de vie quotidien. C'est la nourriture de nos âmes. C'est l'épée de l'esprit pour combattre l'ennemi. Nous savons que tu es là, Seigneur mon Dieu. Et nous avons foi uniquement en toi. Car la foi en toi peut déplacer des montagnes, faire des choses extraordinaires que nous ne soupçonnons même pas. Mais nous sommes heureux. Nous te disons merci. À toi la gloire, à toi le monde, la reconnaissance de nos cœurs, dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. All
Mon Seigneur, nous ne pouvons pas mesurer la grâce que c'est de pouvoir te connaître et de pouvoir être appelé à ton frère. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, encore, je veux dire que je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu tiens le monde entre tes mains, Seigneur. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous avoir accompagnés, Seigneur, de nous avoir enseignés. Merci pour ton esprit qui est à nos côtés. Merci pour ton Église, chacun de mes frères et sœurs ici présents. Que ton esprit soit toujours à nos côtés pour nous guider là où tu veux que nous allions pour te servir au mieux, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée en plus. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta bienveillance qui se renouvelle chaque matin. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. En fait, je vais vous demander de vous relever. Je vais vous dire, pour chanter ensemble ce que nous croyons, et c'est le chant « Nous croyons ».
Nous croyons en Dieu le Père, Créateur de l'univers, et en Christ, son Fils unique, né de Dieu, par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous, Seigneur, pour nos péchés, et qu'il est auprès du Père, là de la ressuscité. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le temps des offrandes maintenant. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vais vous demander à Gérard si tu peux prendre le panier pour eux.
voulons te remercier pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Et tout ce que nous avons, cela vient de toi. Nous voulons te remettre en retour ces offrandes. Nous voulons te prier que nous puissions les utiliser pour ta gloire et pour faire grandir ton Église. Amen. Et je vais demander aux enfants de venir devant. On va prier pour vous. Tu viens ? Non. Merci Seigneur pour les enfants que tu as placés dans notre Église. Merci pour la joie qu'ils nous donnent et toute la vie qu'ils apportent dans cette Église. Nous voulons te prier, nous voulons te les remettre. Nous voulons te prier qu'au travers de la bouche de Catherine ce matin, ils puissent recevoir une parole de toi, quelque chose qu'ils puissent garder dans leur cœur pour toute leur vie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc ce matin, nous avons la joie d'accueillir Toine, le frère d'Alice, qui va nous apporter la prédication. Alors peut-être je te laisserai te présenter plus si tu veux, et voilà, je te laisse la place. Bonjour à tous. Alors c'est vraiment une joie de découvrir l'église de ma sœur. Ça fait longtemps qu'elle m'en parle. L'église de Marc et Alice. Et très heureux aussi de vous découvrir et de vous servir. Alors je suis, pour me présenter en 2 mots, pasteur à Montpellier, dans une église évangélique, et depuis 2016. Et je suis en particulier le monsieur formation de notre église. On est une grande église avec plusieurs pasteurs. Et puis j'ai eu la grâce, la joie, le bonheur même de faire toutes mes études à Aix-en-Provence, à la faculté Jean Calvin. Et donc ce matin, je voulais amener un encouragement à tous ceux qui peut-être sont dans un moment de vie où vous avez besoin de progresser, vous avez besoin d'avancer. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on a besoin d'un élan, de recevoir une force supplémentaire pour avancer, parce qu'il y a certains caps, certaines étapes qui sont difficiles. Et la question que je nous pose, c'est où trouver cette force, où trouver cette énergie, cet élan pour retrouver de la progression et de pouvoir avancer. Parfois, on a besoin de trouver ou retrouver le but de ce qu'on fait dans la vie. Alors, une première remarque, c'est que quand Dieu nous sauve, c'est important de réaliser que Dieu sauve tout de notre vie. Il ne s'agit pas simplement de notre vie intérieure, de notre salut qu'on pourrait mettre sur quelque chose d'intérieur, mais c'est vraiment absolument tout dans notre vie. Dieu veut le sauver. Dieu veut le rétablir, Dieu veut le restaurer, Dieu veut ramener une vie. Et quand Dieu vient nous rencontrer, il vient nous redonner un but, et il dit même, il y a un passage comme cela, que le Père a préparé des œuvres, des bonnes œuvres, pour que nous puissions y entrer. Et donc, être avec Dieu se prolonge très naturellement dans un faire avec Dieu. Et c'est dans ce faire qui donne sens et but à notre vie. Et parfois, nous avons besoin d'entendre, de réentendre l'appel de Dieu sur notre vie. Il y a cette belle image dans le psaume 23 où Dieu se pose comme un bon berger, et nous sommes ses brebis. Et puis, parfois la brebis s'égare, parfois la brebis reste un peu, procrastine dans le pré, etc. Mais le bon berger nous conduit quelque part, chacun et le troupeau ensemble,
et il guide les brebis avec sa voix. Entendre sa voix, entendre son appel. Alors ce matin, je voudrais qu'on médite cette vérité avec l'histoire de Pierre, de l'apôtre Pierre. J'aime beaucoup l'apôtre Pierre depuis que j'ai réalisé qu'un des aspects du ministère de l'apôtre Pierre, c'était de faire des erreurs monumentales pour nous donner un exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire en tant que croyant. Quand on regarde sa vie, c'est étonnant comme tant les évangiles que les actes, et même Paul, met en avant, le Nouveau Testament met en avant, met en lumière les erreurs magistrales de Pierre. Alors je me dis, pauvre Pierre, la Bible ne l'a pas raté, mais c'est pas que Pierre était quelqu'un un peu extravagant, spontané, etc. Je pense qu'en Pierre, Dieu a vraiment voulu nous donner un exemple, a voulu nous parler et aussi nous encourager. Parce que Pierre a été capable aussi de déclarations magnifiques. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est lui qui le dit. Et Pierre, malgré ses chutes retentissantes, a été aussi l'objet d'être relevé avec beaucoup de grâce par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est profondément encourageant, en fait. Alors, le ministère de Pierre commence, au moins sa rencontre avec Jésus-Christ. On trouve cela en Jean 1,42. Je vais égrener comme ça quelques passages de l'Évangile, mais je vais ensuite m'arrêter sur un passage un peu plus longuement, en Luc 5. Mais avant, je voudrais juste retracer un peu le parcours de Pierre avec Jésus-Christ. Sa première rencontre, d'abord, il ne s'appelle pas Pierre, il s'appelle Simon au départ. Il a un frère qui s'appelle André. Et quand André découvre Jésus, il s'empresse de présenter Simon, son frère, à Jésus. Et en Jean 1,42, on a une petite phrase qui donne des informations sur ce moment. Jésus le regarda et dit : « Tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Céphas », ce qui se traduit Pierre. Une première rencontre avec très peu de mots, mais ce qui se passe est très fort. Jésus le regarda. Alors nous, nos mots en français sont un peu lisses, mais le grec donne un peu plus de détails. Et littéralement, c'est regarder dedans, regarder à l'intérieur. Ce qui signifie en fait regarder attentivement. Et c'est le même verbe que Jésus emploiera que l'Évangile emploie quand Pierre renie Jésus. Vous savez, le coq chante, et là, Jésus se retourne et regarde Pierre. Et c'est le même verbe. Il le regarda attentivement. Vous savez, c'est ce genre de regard qui en disent long. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'être regardé comme ça par des personnes et qui arrivent à voir des choses au-delà de vous-même. La profondeur du regard de Jésus sur l'être humain. D'un seul regard, Jésus voit qui est ce Simon. Il voit sa vie, il voit son avenir. Et il prophétise dans un sens. Un jour, tu seras Pierre. Dans ce psaume 139, magnifique, il est dit que nous sommes tissés dans les profondeurs de la terre, et là, les yeux de Dieu nous voyaient. Et Jésus est celui qui est capable de nous sonder au premier regard. En Jean 2, on voit que Jésus savait de lui-même ce qui était dans l'homme. On n'avait pas besoin de lui dire qui étaient les autres, il savait intimement ce qui était en l'être humain. Et c'est une bonne nouvelle, c'est que Jésus sait exactement qui nous sommes ce matin. Il n'a pas changé, il est le même. Celui qui a rencontré Simon et qui a dit « tu seras Pierre », il est le même aujourd'hui, il n'a pas changé. Et il nous connaît chacun personnellement. Et il sait exactement ce qu'il y a au-delà de nos apparences, au-delà de ce que nous voulons bien montrer. Il le sait. Et moi, je trouve cela très rassurant. Parce que cela signifie que je ne pourrais pas décevoir Jésus. Parce que lui, il sait exactement qui je suis. Et je trouve ça encourageant. Tu es Simon, fils de Jonas.
et tu seras appelé Céphas. Alors, il y a quelques années, j'ai dû modifier mon nom de famille. Je m'appelle Litine, et il y a un tiret entre le Y et le T. Et je ne vous raconte pas la difficulté que ça a été pour enlever le tiret de mon nom. Donc, mes parents avaient enlevé ce tiret, donc je devais l'enlever pour que mes filles ne l'aient plus à leur tour. Ça m'a pris des mois et des mois, toutes les démarches administratives. Alors, c'est peut-être propre à la France, hein, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que nommer quelqu'un, c'est un pouvoir. Nommer quelqu'un, ce n'est pas le premier venu qui peut changer mon nom. Ça montre qu'il y a, et dans cette histoire c'est le cas, une autorité, un seigneur, un maître, qui peut renommer un Simon en Pierre. C'est la prérogative de quelqu'un qui a une grande autorité. Et d'ailleurs, hein, ce mot Céphas, Pierre, c'est un nom prophétique qui va annoncer le futur rôle de Pierre dans l'édification de l'Église. Et en Matthieu 16, hein, c'est ce célèbre passage où Jésus dit à Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Jésus sait qui nous sommes ce matin. Et Jésus est le seul capable de faire passer Simon et de le faire devenir Pierre. Et peut-être que quand Jésus nous regarde, il nous donne un autre prénom, pourquoi pas. Mais la même vérité, c'est qu'il est le seul capable de nous faire vivre ce qu'il a prévu pour nous. Et de nous faire basculer d'une situation, Simon, à une situation plus glorieuse, plus grande, Pierre. Éphésiens 2,10 nous dit « Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Quand Jésus-Christ nous rencontre, c'est bien plus fort que juste changer de religion, c'est bien plus fort que d'adopter des valeurs et des principes, c'est comme une recréation. Alors j'en viens à ce texte que je vous propose ce matin. Donc j'ai retracé la rencontre de Pierre avec Jésus. Mais que se passe-t-il entre le moment où Pierre rencontre Jésus pour la première fois et le moment de son appel, que les évangiles situent dans l'épisode de la pêche miraculeuse? Et on y vient. Alors en lisant comme ça les évangiles, on a l'impression que ces deux moments sont confondus, mais en fait, pas tout à fait. Et quand on suit l'évangile de Luc, on voit qu'il se passe quand même un peu de temps entre cette première rencontre, où Jésus dit « Simon, tu seras Pierre », et puis le moment fort, puissant de son appel en Luc 5. Et en effet, en Luc 4, le chapitre d'avant, eh bien Jésus passe la soirée chez Simon, et donc forcément après leur première rencontre. Et puis lors de cette soirée, Jésus guérit la belle-mère de Simon, et puis il y a tous les malades de la ville qui viennent, et Jésus travaille toute la nuit et fait des miracles et des guérisons extraordinaires. On peut aussi imaginer, alors je m'appelle à votre culture des évangiles, le mariage de Cana en Jean 2, qui se situe aussi dans cet entre-deux, entre la première rencontre et puis le moment de l'appel de Pierre, ce moment à Cana où Jésus fit son premier miracle. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que suite à cette rencontre extraordinaire, Simon-Pierre s'est mis à fréquenter Jésus, mais tout en continuant sa vie, d'habiter à Capernaum, de continuer son travail de pêcheur. Dans un sens, Pierre a dû vivre beaucoup de choses fortes et belles avec Jésus. Il a dû avoir des yeux grands ouverts de voir cet homme qui fait des miracles. Il a dû entendre les premiers discours. Et dans un sens, on peut dire Pierre fréquentait Jésus. Et transposé aujourd'hui, c'est comme si Pierre venait à l'église. C'est comme s'il commençait à servir Jésus, à l'accueillir dans sa maison, à vivre comme un chrétien. Et on peut vivre une vie chrétienne, on peut servir Jésus, mais sans avoir
vraiment entendu profondément son appel, ou l'avoir entendu et il est descendu à un certain niveau de notre conscience, de notre cœur, mais de ne pas l'avoir entendu d'une manière profonde qui nous met en mouvement dans notre vie. Alors venons à ce texte qui va être projeté, et je vais lire Luc 5, versets 1 à 11. C'est la version de la Colombe. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Et l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider, et ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Et voilà le moment où tout bascule dans la vie de Pierre. En Matthieu 4 et Marc 1, les 2 moments synoptiques où on voit ce même épisode raconté, il y a cette précision dans la parole finale de Jésus, « Suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Simon, suis-moi, et je te ferai devenir un pêcheur d'hommes. Suis-moi. Le véritable appel de Pierre et le nôtre se situe dans ces 2 mots. Suis-moi. Ce sont d'ailleurs exactement ces 2 mots, précisément ces 2 mots, que Jésus reprendra pour rétablir Pierre, après que celui-ci l'ait renié 3 fois. On trouve cela en Jean 21, 19. Suis-moi. Notre appel en tant que chrétien, c'est fondamentalement à suivre Jésus-Christ. Et il s'agit de tout quitter, de tout laisser et de le suivre. Alors ça ne veut pas dire de tout plaquer, de tout abandonner et puis d'aller se faire ermite dans la montagne, mais il s'agit d'une priorité de cœur. De mettre celui qui nous appelle en premier, de le reconnaître comme Seigneur. Pierre servait Jésus. Il lui avait prêté sa barque. Mais dans un sens, il ne le suivait pas encore pleinement. Et on peut être chrétien, on peut servir Jésus sans le suivre pleinement. On peut être chrétien et ne pas vraiment marcher là où le Seigneur nous attend et nous appelle. Et malheureusement, c'est une réalité. On peut être chrétien, mais Dieu n'est pas là à nous forcer, à nous imposer sa volonté. Il nous demande de l'écouter et de lui obéir. C'est Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur en Allemagne lors de la période nazie, qui a eu des paroles extrêmement fortes pour réveiller l'Église à l'époque, et dans ce contexte précis. Et quand il commente ce passage, il dit
suis-moi, marche derrière moi, et c'est tout. C'est tout. Marcher derrière lui, voilà qui est bien dépourvu de contenu. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas un but, un idéal vers lequel il faudrait tendre, ce n'est pas une cause à défendre. Suis-moi. Suivre Jésus-Christ, suivre une personne. Et voilà ce qui fait le cœur et la quintessence de notre vie chrétienne. Et c'est cela qui nous donne de retrouver le but, de retrouver le chemin, de retrouver l'élan. C'est de suivre celui qui nous appelle. Et ce que je trouve profondément encourageant dans cette histoire, c'est que Jésus dit à Simon-Pierre, « Suis-moi » précisément au moment où sa vie manque de fruits. Il a péché toute la nuit et il n'a rien pris. C'est dans un moment d'échec que Jésus choisit de lui adresser son appel. Et je trouve cela profondément encourageant. Nous, dans nos échecs, on a l'impression que tout est terminé. On a l'impression d'avoir tout gâché. On a juste envie de se cacher. Mais c'est précisément là que Dieu dit, tu es prêt pour recevoir ma parole qui va te propulser dans les œuvres préparées d'avance pour ta vie. C'est beau, parce que ça montre bien que les œuvres de Dieu préparées d'avance et qui donnent un magnifique sens à nos vies, il ne faut surtout pas qu'elles procèdent de nos propres forces. Elles procèdent de Dieu en nous, des forces de Dieu en nous. Et après, seulement après, dans un second temps, nos talents, tout notre aide, tout ce que nous avons, notre énergie, vient au service. Mais au fond, en premier, le premier élan, la première force, c'est celle de Dieu qui nous appelle, c'est celui de Jésus-Christ qui nous dit « Suis-moi ». Et il vient nous chercher. Et quand Simon vit ce moment, le fruit explose. Comme une promesse pour dire « Mais les fruits que tu vas porter avec moi en me suivant vont être sans commune mesure avec les fruits que tu as portés par ta propre force. » C'est tellement intéressant de voir comment Dieu utilise nos moments d'échec. Nos illusions tombent, nos prétentions sont démasquées, notre cœur est mis à nu, et nous écoutons enfin Dieu, qui ne cesse de nous parler, qui aimerait tant nous parler. Mais nous sommes avec des difficultés pour entendre Dieu. C'est d'ailleurs le refrain tout au long de la Bible. Écoutez-moi, écoutez-moi, je vous parle, écoutez-moi. Et dans les moments d'échec, c'est des moments très précieux, parce que c'est là où enfin on écoute, où on peut écouter. Et ce moment est aussi magistral, parce que on pourrait imaginer, mais Pierre devrait se réjouir, sauter sur la barque, parce qu'il y a un miracle extraordinaire, magnifique, merveilleux. Mais en fait, ce que fait Simon, il se jette à genoux, parce qu'il est rempli de crainte. Il tremble. Et là, le texte dit qu'il ne l'appelle plus maître, il l'appelle Seigneur. À ce moment-là, Pierre est devant le Seigneur, le Dieu saint, le Dieu Adonai. Et ce n'est pas du tout la quantité de poissons qu'il voit, c'est la quantité de ses péchés. Et là, ça montre aussi que quand on demande à Dieu d'intervenir dans notre vie, de nous redonner un élan, de nous montrer le but, de nous montrer le chemin, une des premières choses que fera notre Seigneur, c'est de nous montrer la réalité de notre cœur et de notre situation devant Dieu. Le péché est profondément ancré en nous. Et nous pensons que nous allons bien, nous pensons que quand même nous sommes pas mal, surtout si nous venons à l'église, si nous lisons la Bible, si nous toutes ces choses-là. Mais ces moments de rencontre, de face à face avec Dieu, nous montrent le véritable état de notre cœur. Tellement misérable, tellement prompt au mal. Et c'est là que la grâce, que l'amour prend tout son sens, prend toute sa magnificence et sa grandeur. Parce que devant un être aussi
misérable, Jésus-Christ dit, je t'aime. Jésus-Christ dit, je veux que tu viennes avec moi, suis-moi. Tel que tu es, suis-moi. Je suis mort à la croix pour que tous tes péchés, toute cette misère disparaissent et que Dieu te pardonne pleinement, justifié par mon sang. Cette révélation de Dieu, à ce moment-là, est tellement puissante que Simon-Pierre et les autres laissent tomber leur filet et le suivent. La réponse est radicale et immédiate, parce que c'est le Seigneur qui les a appelés. Et je trouve que c'est là la puissance réelle de nos vies. Vous savez, comme à la création, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Paul reprend ce passage, je crois, 2 Corinthiens 4, qui fait briller la lumière dans nos cœurs. Il y a un moment d'autorité où la parole de Dieu transperce nos vies, atteint le fond de notre être et nous l'entendons et nous y répondons. Et c'est de là que vient la puissance dans notre vie. C'est ça le moteur de nos vies. Alors ce que je nous invite à faire avec cette parole, c'est tout d'abord croire, simplement croire que Dieu nous appelle. C'est une chose de croire que Dieu appelle le monde, les gens, mais c'est autre chose de croire que Dieu m'appelle moi, parce qu'il sait qui je suis, parce que je suis précieux pour lui. De croire qu'il a un plan pour ma vie, qu'il a des projets bien précis. Ensuite, une deuxième chose, c'est de ne pas rester dans un entre-deux, de ne pas se satisfaire d'une vie que nous jugeons, nous, correcte en tant que croyants. Je vais à l'église, je lis la Bible, j'ai des bonnes valeurs. Parce que quand on considère, quand on lit les évangiles, on voit à quel point l'appel de Dieu est fort, grand, magnifique. Et nous sommes appelés à avoir une vie magnifique. Nous sommes tous des êtres magnifiques. Et quel que soit notre passé, notre histoire, Dieu est capable de rendre notre vie magnifique, à sa gloire. Donc ne restons pas dans un entre-deux, là où c'est confortable. Juste vivre avec nos valeurs chrétiennes peut-être, et se satisfaire de cela. Il y a bien plus, il y a bien plus. Et comme Dieu nous respecte, ne s'impose pas à nous, c'est à nous de vouloir avancer avec lui. Enfin, craindre Dieu. Crains Dieu, c'est là tout l'homme. J'aime beaucoup cette conclusion de l'Ecclésiaste dans toute sa réflexion sur l'humanité. Crains Dieu, c'est là tout l'homme. C'est seulement dans la crainte que l'orgueil recule, que l'intelligence spirituelle s'ouvre et saisit les voies de Dieu, et que mon cœur devienne disposé à entendre la voix de Dieu. Et si je voulais paraphraser l'Ecclésiaste, je dirais « Suis Jésus ». C'est là tout le chrétien. Le reste s'ajoute, mais l'essentiel est là. Suivre Jésus-Christ, et tout le reste suit. Suis-moi et je ferai de toi. C'est le titre que j'ai donné à ce message, et je terminerai avec cette dernière remarque. Il ne s'agit pas ici de prendre en main son appel. Il ne s'agit pas ici de faire, de devenir quelqu'un, mais Jésus dit bien, suis-moi et moi, je ferai de toi. Moi qui ai vu en toi, non pas Simon, mais Pierre. Moi qui sais tout de toi, mieux que toi-même, je ferai de toi, dit le Seigneur. Et donc ça nous invite à lui faire confiance, à lui laisser guider notre chemin. Ma responsabilité, c'est de m'attacher à le suivre, jour après jour, fidèlement, du mieux. Et lui fera le reste. C'est une disposition de cœur. C'est un positionnement dans sa vie. Mais quand on fait cela, les chemins s'ouvrent, certains se ferment, ce ne sont pas les bons chemins, mais les chemins s'ouvrent et on avance.
Et Pierre, encore une fois, est extrêmement encourageant. On ne peut pas faire pire que Pierre, lui qui a renié 3 fois Jésus. Si on est bien disposé, on ne ratera pas notre appel d'entrer dans les œuvres que Dieu a faites. Parce que Pierre, lui, il a fait le pire qu'on puisse faire là-dedans, jusqu'à renier 3 fois Jésus. Et pourtant, Jésus l'a relevé et l'a conduit pleinement dans son appel. Suis-moi et je ferai de toi. Je voudrais juste prier pour terminer. Tu es, Seigneur Jésus, la parole de Dieu, envoyée par le Père pour nous parler, nous appeler. Et merci parce qu'avec toi, la vie, finalement, est simple. C'est te suivre. Et merci qu'aujourd'hui encore, tu es pleinement vivant et tu nous fais entendre ta voix. Et tu marches devant nous. Que cette parole, par la grâce de ton esprit en nous, travaille nos cœurs, vienne parler très concrètement à là où nous en sommes aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons chanter un chant Majesté.
pouvez vous asseoir. Dans un instant, nous allons partager le pain et le vin en mémoire de Jésus-Christ, son corps brisé, le sang versé. En Matthieu 26, Jésus est assis avec ses disciples. Il va introduire la Sainte Seine à ce moment-là. L'évangile selon Matthieu est adressé aux Juifs. Et donc il y a une résonance ici pour quelque chose que je vais aussi commenter dans un instant. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir dit la bénédiction, il le remplit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, l'alliance, le sang de l'alliance nouvelle, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et donc là, puisque ce sont des Juifs, ils comprennent quelque chose. Et ce que nous ne comprenons pas ça, la suite se trouve dans l'Apocalypse. Parce qu'il y a un moment donné, il y aurait le festin de la noce de l'agneau. Dans la tradition juive, la Pâque, il y avait 4 coupes de vin. Et donc, Jésus est en train d'interrompre, à ce moment-là, la Pâque pour ses disciples, ceux qui sont en train de le suivre, dont Pierre, il est là, il enseigne, je laisse cette coupe-là. Et eux, ils comprenaient, parce que c'était le coupe de la joie. Et c'est quand Christ reviendra, le noce de l'agneau, il va prendre la 4e coupe avec tous ses saints, dans la joie. Nous sommes tous invités à ce festin de la noce de l'agneau. En fait, si je dis à vous, je vous aime, et je le coupe en temps, je dis, je vous, et j'attends un certain temps pour dire aime. C'est la même idée, mais séparé dans l'espace. La Sainte Seine est une prophétie de la noce de l'agneau. Et donc nous allons maintenant distribuer le pain et le vin. Et avant ça, on va prier. Ensuite, j'invite le pasteur Toine de me joindre pour célébrer la Sainte Seine. Seigneur, nous te bénissons pour ces signes visibles, tangibles, d'une réalité invisible. Cette réalité pour nous est en mémoire de ton corps qui était brisé, ton sang qui coulait. Ton corps est une vraie nourriture. Tu nous dis en Jean chapitre 6, il faut qu'on mange ta chair et boire ton sang. Mais Seigneur, tout cela sont des symboles de la réalité spirituelle. Tu nous as donné 2 sacrements, le baptême et la Sainte Seine. Le baptême est une fois pour tout, qui symbolise notre union avec toi. C'est toi qui nous baptises par ton Esprit Saint. Et nous croyons à cela, que nous sommes un avec toi. Mais tu nous donnes un autre sacrement, il faut le faire sans relâche, régulièrement. C'est le pain et le vin, parce que ça nous invite à revenir sur l'essentiel. Toi qui es mort, toi qui as versé ton sang pour le pardon de nos péchés. C'est donc dans une posture humble de reconnaissance devant toi que nous te remercions. Amen. Amen. Dans la nuit, le Christ fut livré. Il dit, ceci est mon corps qui est brisé. Et c'est notre communion à notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir soupé, il a pris le couple, il a dit, cette couple est alliance en mon sang, une alliance nouvelle. Vous pouvez en tous en mémoire de moi. Chaque fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous faites cela en mémoire de moi. Le pasteur Toine et moi-même, on va vous distribuer le pain et le vin.
pain se trouve au milieu du jus de raisin autour. Et vous avez gardé ça, et après qu'on revient ici, on vous dit que vous pouvez vous lever spontanément à ce moment-là, et nous prenons le pain et le vin ensemble. Prenez et mangez dans le nom de Jésus-Christ. Prenez, buvons en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que ta croix est le point de départ de tout et tu nous as scellés dans une alliance indestructible. C'est notre sécurité, c'est notre joie, c'est notre foi. Nous te rendons grâce d'être à toi. Amen. Vous pouvez reprendre place. Ce matin, grâce de toi et moi, Pierre, nous sommes d'accord de prier pour vous. Dans un instant, Pierre va nous guider dans une prière d'intercession. Mais ce peuple, il y a des gens qui souhaitent qu'on prie ici avec vous, mettre le main sur vous et prier. Si vous êtes malade, si vous avez des difficultés, on vous invite de venir. Entre vous deux, on va prier et intercéder. N'hésitez pas, en entre temps, Pierre va aussi faire la prière d'intercession. Donc il y a déjà des... C'est bien aussi quand nous prions pour des sujets, aussi remercier Dieu quand il a répondu. Et donc on veut vraiment remercier Dieu pour la santé de Michael qui s'améliore. Donc il dirige à nouveau l'étude biblique et nous nous en réjouissons. C'est des moments agréables et des partages sur la parole. Et bientôt, au mois de mars, il reviendra pour le dimanche aussi. Donc nous nous réjouissons vraiment et nous voulons remercier Dieu pour ses réponses aux prières. Moi j'ai noté un sujet de prière, c'est qu'on veut prier pour la sœur d'Anne-Marie qui
qui a un cancer et qui est sous chimiothérapie. Donc on peut prier pour elle. Donc Anne-Marie nous disait qu'elle a envie de se battre, même si on ne sait pas quel sera le résultat, mais on veut vraiment prier pour elle et que Dieu l'accompagne et lui donne du courage et la force. Donc, si vous avez d'autres sujets de prière à partager, Marc. Pardon. J'ai une amie je dois annoncer la naissance qui a eu le cancer. Elle est terminale Ah. cancer et elle a le même âge que moi, elle a 4 enfants, donc une bébé. Et donc Donc c'est une amie de Marc qui a le cancer, qui a le même âge, elle a 4 enfants. elle s'appelle Jenny. Jane? Jenny. Jamie? Jennifer, le proxy de Jenny. Jenny. J'ai aussi notre sujet de prière. Oui. Mathéo va se faire opérer mardi. Pour Mathéo qui va se faire opérer. D'accord. Puis c'est pour une amie qui est en phase terminale de cancer aussi, qui lutte, qui a d'autres problèmes psychologiques. Elle s'appelle Jacqueline. Jacqueline. Gérard. Alors, pour l'unité des chrétiens et pour la maison de retraite au-dessous, il y a beaucoup de souffrance, il y a eu du monde malheureusement, et beaucoup de gens qui passent par le temps de souffrance. Donc je propose que... Ah pardon, il y a encore quelqu'un. Ah pardon. Pour un ami qui s'appelle Alexis, qui a la maladie de Charcot, qui a mon âge, des enfants Alexis. Et donc Alexis, et que sa guérison soit un signe de la puissance de Jésus. Ça fait un témoignage. Okay. Donc Alexis qui a la maladie de Charcot. Donc, je propose que nous passions un temps de prière. Sentez-vous libre de prier pour ces sujets ou d'autres sujets. Et je clôturerai ce moment d'intercession. Père éternel, nous présentons devant toi, Seigneur mon Dieu, et nous t'apportons tous nos frères et sœurs qui passent par la souffrance, la difficulté, l'épreuve, Seigneur mon Dieu. Toi, tout ce qui se passe dans notre pays, dans les autres, toi, Seigneur mon Dieu. Tu vois, dans les pays de l'Est et tous ces, dans l'Europe, Seigneur mon Dieu. C'est massacres, c'est l'atrocité, Seigneur mon Dieu. Et tu vois, malgré cela, dans ce peuple, Seigneur mon Dieu, il y a des chrétiens, Seigneur mon Dieu, qui sont soumis à la torture, à la chrétienne. Seigneur mon Dieu, et toi, Seigneur mon Dieu, tu connais les cœurs. Tu nous aimes tous, Seigneur, parce que tu ne t'entends pas notre merveille. Et tu veux tous que nous soyons sauvés, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons de dire par ton Saint-Esprit dans tous ces peuples, dans tous ces pays, dans notre pays, tu vois ce qui se passe, tu vois, Seigneur mon Dieu. Les hommes politiques, Seigneur mon Dieu, la drogue, la délinquance, la misère, la souffrance, Seigneur mon Dieu. Tout cela nous te l'apportons au pied de ta croix, dans le nom de Jésus, Seigneur mon Dieu. Agis, Seigneur mon Dieu. Chasse, tu vois, de tous ces pays, tu vois, Seigneur mon Dieu, la méchanceté, la souffrance, tu vois, tout ce qui se passe, qui n'est pas devant toi, qui est là pour te oui, Seigneur mon Dieu. Et toi, Seigneur mon Dieu, nous savons que tu connais les cœurs. Agis par ton Saint-Esprit dans les cœurs, et que tout soit fait dans la gloire de Christ. Merci, Seigneur. À toi la gloire, la louange, la reconnaissance de nos cœurs. En Jésus, mon bien-aimé Sauveur. Amen. Seigneur, merci que tu es puissant, que tu connais tous nos besoins, même en fait. Merci que tu es capable de faire des choses
dit maintenant, il n'y a pas de solution. Je prie que tu agis dans ces situations et que tu les guérisses, que leur guérison sera témoignage de toi, ta bonté et ta puissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous aimer malgré ce que nous sommes. Merci pour ton amour inconditionnel qui nous montre le chemin, qui nous montre comment nous aimer, comment nous regarder, comment nous pardonner, Seigneur. Ce matin, je voudrais apporter tes enfants persécutés dans l'amour, Seigneur. Tu es à leur côté, ils le savent. Porte-les à travers les épreuves, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Je veux t'apporter aussi tous ceux qui souffrent, je pense à ma sœur, de maladie, de solitude, Seigneur. Que nous puissions être à leur côté, les accompagner, qu'ils sachent qu'on les aime, Seigneur. Que nous sommes avec eux. Béni sois-tu pour ton enseignement, Seigneur. Béni sois-tu pour toutes ces personnes qui sont à ton service, Seigneur, et qui nous aident à avancer, guidés par ta lumière et par ton esprit. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons te suivre. Que ton esprit nous guide vraiment, là où tu veux que nous soyons, pour te servir au mieux, Seigneur, pour l'avènement de ton royaume, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce temps d'intercession. Tu nous as demandé de prier les uns pour les autres aussi, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains, Seigneur, peut-être. Là où là, ton peuple, Seigneur, des personnes qui n'arrivent pas à exprimer leurs craintes, leurs soucis, leurs peurs. Seigneur Jésus, tu es là. Tu nous demandes de regarder à ta croix, Seigneur. Ce qui était présent, qui est présent dans nous, Seigneur. Nous pouvons vraiment tout remettre en toi pour rencontrer, Seigneur. Ton amour est si grand, si puissant, incommensurable, qui a été mis à la fois pour nous justifier, Seigneur. Et tu nous offres la vie. Enlève, Seigneur, je t'en prie, enlève de nous toute crainte, toute angoisse, tout ce qui peut faire de nous d'être malheureux. Des fois, en fait, ce que tu as perdu. Montre-nous ta présence, toujours, Seigneur, dans nos vies. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Et Seigneur, nous voulons te remettre aussi donc l'opération de Mathéo cette semaine. Nous voulons te prier que tu guides la main des docteurs, qu'ils puissent s'occuper bien de lui et pour sa guérison. Nous voulons te remettre aussi l'ami de Marie-Aimée. Nous voulons te prier que tu lui fasses ressentir ta présence de matière particulière, que tu lui fasses du bien dans son corps. Nous voulons te remettre aussi Alex qui a la maladie de Charcot. Si telle est ta volonté, qu'il puisse être libéré de cette maladie et qu'il puisse te connaître et connaître ton amour, Seigneur. Nous voulons te remettre aussi tous les sujets qui n'ont pas été évoqués à voix haute, mais toi tu connais les besoins des cœurs et tu connais les besoins de chacun. Merci de bénir tous ceux qui ont prié dans leur cœur ce matin. Merci aussi, Seigneur, parce que tu réponds à nos prières et nous voulons te remercier aussi pour Michael et tout ce que tu fais dans sa vie. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je fais les annonces, c'est ça ? Ok. Donc, quelques annonces. Donc, le mardi soir, l'étude biblique à 20h, ça se fait en ligne. Donc, ceux qui ne recevraient pas l'email, dites-moi si vous êtes intéressés par l'étude biblique. Donc, le mardi à 20h en ligne. Et on a démarré le livre de l'évangile de Marc, selon Marc. On a fait le chapitre 1, donc on n'est qu'au début. Après, ça va vite parce que c'était un homme pressé, et Marc, c'est l'évangile le plus court.
Dimanche prochain, on aura la visite d'un ami pasteur de Julio et Karina, donc il viendra nous apporter la prédication, et c'est Julio qui fera la liturgie. Donc comme je disais, on aura la joie de retrouver aussi Michael donc, le dimanche 1er mars pour la prédication et la liturgie. Et gardez bien aussi la date du 22 mars. Donc le 22 mars, c'est la date de l'Assemblée générale de notre Église. Donc vous allez recevoir des convocations de la part d'Anne-Marie. Et c'est un moment important de l'Église et ça sera suivi d'un repas fraternel. Je ne sais pas si... Oui, voilà, ça sera suivi d'un repas fraternel et c'est un moment important de l'Église. Il y aura aussi des nouveaux membres du conseil de l'Église. Donc voilà, il y aura plein de choses. Donc notez bien cette date du 22 mars, dimanche 22 mars. Anne-Marie. Juste pour préciser que l'Assemblée générale, tout le monde est invité à y assister, pas uniquement les membres. Donc c'est vraiment important, même si vous n'êtes pas membre et que vous ne pourrez pas voter, donc, puisque seuls les membres votent. Mais c'est important aussi pour vous de savoir tout ce qui se passe dans l'Église, d'être présent ce jour-là. Oui, c'est très bien. En plus, il y a le repas fraternel après. Effectivement, c'est bien de voir qu'est-ce qui se passe dans l'Église. Alors, il y a le côté légal et le côté... on est obligé de se tenir aussi au côté légal, mais oui, c'est très bien. Ouais. Il reste toujours des évangiles à distribuer sur la petite table derrière, donc n'hésitez pas à en prendre et à prier Dieu qui vous montre à qui remettre un évangile. C'est Yves Tarallo qui nous a challengé il y a quelques semaines là-dessus. Et voilà. Donc je vais laisser Hugues maintenant pour la fin de ce culte. Écoutez cette exhortation que Paul a adressée aux Éphésiens. Que le Seigneur vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour de Christ qui se passe toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et je vous invite maintenant à vous lever pour la bénédiction. Cette bénédiction était commandée à Moïse par Dieu lui-même, afin qu'il mette son nom sur les Israélites. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Je vous invite à chanter un dernier cantique pour la grâce de Dieu. Bon dimanche à tous.